Bonjour chers élèves du monde entier, de l'Afrique, de la République démocratique du Congo, de la ville-province de Kinshasa. Je vous aime bien, très bien même. C'est pourquoi je reviens toujours vers vous pour la continuité des enseignements malgré la situation est l'heure. Nous sommes aux écoles chrétiennes la source de vie. Nous sommes au cycle terminal de l'éducation de base, notamment en 7e année. Nous nous appelons les Timothée 1. Nous sommes vigilants, attentifs et obéissants. Le fait d'être attentifs, nous suivons, nous continuons notre activité de botanique en ce qui concerne la leçon de la racine. Et aujourd'hui, nous allons parler des types des racines, mais aussi des rôles des racines. Les types des racines. Nous avons d'abord la racine pivotante. Pivotante, il y a un mot qui s'y trouve, pivot. On l'appelle aussi pivot. Le schéma est là au tableau. Nous pouvons observer ce schéma pour nous rendre compte qu'il y a les différentes parties des racines que nous avions citées auparavant. Nous avons la partie principale, nous avons les parties secondaires, nous avons les parties tertiaires. Mais l'on peut constater ici que la partie principale qui s'enfonce verticalement vers le sol, c'est ce que nous appelons la racine pivotante. Nous pouvons facilement l'observer si nous allons déterrer le papayer, si nous pouvons déterrer le manguier, nous allons nous rendre compte de la racine pivotante. Deuxième type de racine, nous avons le maïs. Déterrer le maïs. Observez comment se présentent les racines. C'est comme si quelqu'un qui avait un chapeau au-dessus duquel on a fait descendre des filaments. Eh bien, nous avons donc des racines qui se retrouvent presque de la même dimension. Il n'y en a pas une qui a une importance majeure, comme pour dire racine pivotante, mais toutes ces racines ont presque la même taille. Et ce sont des racines qui, en les observant, se trouvent en faisceau. Voilà pourquoi le mot fasciculé. Et nous pouvons observer de nombreuses radicelles. C'est ce que nous appelons une racine fasciculée, déterrer le maïs. Nous pouvons voir ça. Nous avons ensuite ce qu'on appelle les racines adventices, plus ou moins rebelles. Les racines, nous avons dit, doivent se développer dans la partie souterraine. Mais ici, nous rencontrons de ces racines qui se développent au niveau des tiges, au niveau même des feuilles. Et ces racines sont ainsi appelées racines adventices, que nous pouvons trouver au niveau des boutures que nous avons mis dans le sol. Quel rôle joue la racine? Nous l'avons déjà dit dans notre partie introductive. La racine sert à fixer la plante. Ça, c'est de 1 dans son substrat. Mais cette racine va aller chercher la nourriture pour la plante. Comment? En absorbant
les éléments nutritifs nécessaires à la croissance de la plante. Nous verrons plus loin quand nous allons parler des racines spécifiques. Il y a ces racines que nous appellerons tubéreuses. Ces racines constituent un stockage des réserves nutritives. Eh bien, enfin, nous savons, vous allez voir dans notre milieu de vie, lorsque nous avons des ravins, qu'est-ce que l'on fait? On essaye de mettre des plantes qui portent des racines parce que les racines peuvent prévenir l'érosion. Ça, c'est au niveau de l'homme. Les 3 premiers rôles, c'est au niveau de la plante. Et ici, c'est au niveau de l'homme. Merci beaucoup, chers amis, pour votre attention. Et je voudrais, pour terminer, nous donnons un exercice, s'il vous plaît, qui est intitulé « Déterminer les types des racines des plantes suivantes ». Nous avons la carotte. Tout le monde a déjà vu la carotte. Le millet, vous connaissez cette plante. Le passe-palle, peut-être pas encore, mais dans la recherche, vous saurez ce que c'est le passe-palle. Nous avons la bouture des maniocs. Toutes ces plantes font développer des racines. Et alors, vous devrez maintenant classer ces racines selon ce que ces plantes, d'après leurs racines dans les groupes ci-après. La racine pivotante, nous pouvons la retrouver où? La racine fasciculée, la racine adventiste. Merci de votre attention, mais n'oubliez pas, nous sommes dans le contexte de cette pandémie de la maladie à coronavirus. Appliquez les gestes barrières. À plus tard.